Que toi, si tu tombes sur ce message, ne passe pas, je t'en supplie. Déjà, sache que tu es béni, tu es comblé, tu es favorisé. Alors, je partage avec toi quelque chose, je te promets, si tu es tombé sur ce message, ce n'est pas le hasard. Donc, écoute, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, excuse-moi si je tire du nez, je ne me sens pas très, très bien, mais le Seigneur fait grâce. J'étais en train de prier. J'étais en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour la vie de plusieurs personnes, parce que je sais que beaucoup de personnes passent par des tribulations. Je sais que tu passes par des batailles. Je sais que l'armée de l'ennemi est déjà en place. Mais le Seigneur te rassure que la victoire lui appartient. Alors pendant que j'étais en train de prier, j'étais remplie d'un sentiment d'amertume et de tristesse. Et pendant que j'étais en train de prier, j'entends « même maintenant ». Même maintenant. C'est une phrase que j'aime beaucoup qui se trouve dans le livre de Jean 11. C'est au verset 21. Quand Marthe dit à Jésus-Christ, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 22, elle dit, « Mais même maintenant, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Je sais que peut-être depuis un certain temps, tu as dit à Dieu, « Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. » Tu as attendu une intervention. Et peut-être l'intervention là n'a pas eu lieu. Tu attendais une restauration, une délivrance. Ça n'a pas eu lieu. Mais même maintenant. Le Seigneur dit même maintenant. Le Seigneur vient rappeler à quelqu'un. Il n'est pas le Dieu qui marche selon les saisons. Mais c'est lui qui définit les saisons. Et plus je pensais, je méditais, je dis Seigneur, pourquoi? Ce verset, je le connais, mais pourquoi maintenant? Et le Seigneur me rendait ministère. Quand vous allez au verset 1 du jour de ce chapitre, on dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marthe qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3, c'est ça qui m'intéresse. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Dans certaines versions comme le Semeur, on dit, ton ami est malade. Le Seigneur veut te rassurer. Ce n'est pas parce que tu traverses cette tribulation que ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Non. Ce n'est pas parce que tu passes par cette bataille que ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Je veux que tu enlèves ça de ta tête. Jésus-Christ aimait Lazare. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il y a des situations où ce n'est pas la guérison qu'il faut. Il y a des situations où c'est la résurrection qu'il faut. Et quand je demandais au Seigneur, pourquoi? Il m'a fait comprendre, la guérison est une transition. C'est-à-dire, on met un point stop, on te guérit, on te remet dans le même état et tu continues. Mais la résurrection est une transformation. Tu reviens dans un autre état, un état meilleur. Alors je viens te parler à toi. Cette situation-là, ce n'est pas pour la guérison, c'est pour la résurrection, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des domaines de ta vie où Dieu n'intervient pas encore, parce que ça ne dépend pas de toi. Peut-être guérir Lazare aurait satisfait Marthe et Marie, mais ressusciter Lazare, c'était pour que tout un peuple donne sa vie. Dans ta situation, la bien-aimée, laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de passer par là pour impacter plus de monde que tu ne peux penser. Alors je prie que même maintenant, ce que tu n'as pas reçu hier, que tu le reçoives. Même maintenant, cet enfant que tu attends, ce fruit des entrailles, ce projet, ces papiers, ce commerce, cette intimité, cette scientifique. Je dis, je ne connais pas. Bien aimé, j'ai commencé à rire. À un niveau, je me demandais, tu es folle, tu ris quoi? Mais cette parole m'a rassurée que calmez-vous. Et pendant que j'étais en train de méditer, je suis rentrée dans Genèse. Le Seigneur m'a dit, fais attention. C'est moi qui ai créé les luminaires. C'est moi qui ai défini le jour. C'est moi qui ai défini la nuit. Donc c'est moi qui définis les temps. Et comme j'ai dit, je rachèterai les années. Qu'on dévorait la sauterelle, le gelée, que le gazam. Quand on
on voyait Job, on ne pouvait pas imaginer que du lépreux allait sortir les meilleures filles de tout un pays. Alors je viens te parler. Ce que tu vis ne détermine pas le plan de Dieu. Ce que tu n'as pas reçu hier, même maintenant, le Seigneur peut te le donner. Quand on regardait Ruth, on ne pouvait pas imaginer qu'une Moabite, venant d'une famille maudite, veuve, pouvait retrouver un homme qui allait l'aimer, qui allait l'épouser, qui allait l'honorer. Qu'est-ce qui faisait dire aux gens que cette femme qui était jugée de tout ce qui était négatif allait être la seule femme dans la Bible qu'on appelle 2 fois femme vertueuse, allait être la seule femme à figurer dans l'arbre généalogique de Jésus? Qui aurait cru que David, fils d'une prostituée, était celui sur qui Dieu allait porter son regard et allait le poser à la tête de son peuple? Bien-aimé, même maintenant, le Seigneur peut te donner ce que tu attends depuis des années. Alors je t'en supplie, que cette tristesse te quitte. Rien n'est impossible à ton Père. S'il a pu ressusciter Lazare après 4 jours dans la tombe, peu importe là où tu te trouves, le Seigneur t'enlève de là. Parce que comme nous le disons toujours, Jésus-Christ était de passage dans la tombe. Il a emprunté la tombe pour 3 jours. Alors bien-aimé, en tant que cohéritier de Christ, cette bataille est un emprunt et tu vas sortir. Comme Christ est sorti avec la victoire, avec la clé de la vie, comme il est sorti de la mort avec la vie. Je dis, tu sors de ce chômage avec le travail, tu sors de ce célibat avec ton mariage, tu sors de cette stérilité avec ton enfant, tu sors de ce problème avec ta solution, parce que tel il est, tel tu es. Tu es béni. Je t'en supplie, danse. Je t'en supplie, réjouis-toi. Le Seigneur dit, tu te rira de la désolation comme de la famine. Alors pour les jours qui restent, je dis pour le reste de ta vie, que ce soit ta portion. Je voulais partager ça avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi hier qu'il ne peut pas aujourd'hui. Alors dis comme Marthe a dit à Jésus, parce qu'elle connaissait qui était le Christ. Même maintenant, Seigneur, même maintenant, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.